Bonjour, chers papillons. On se retrouve aujourd'hui pour un projet dont j'ai vraiment super hâte de voir si il porte bien son nom. Parce que le patron gratuit que j'ai choisi pour aujourd'hui s'appelle Facile, le patron Facile. Ce qui va être vraiment facile. Je l'ai pas choisi parce qu'il s'appelait Facile. Je l'ai choisi parce que c'est vraiment ce que je voulais. Puis je voulais tester cette compagnie-là de patrons parce qu'ils ont franchement des beaux modèles. Il y a un pantalon que je veux vraiment faire éventuellement. Il est dans ma longue liste de patrons que je voudrais faire. L'idée, c'est que je veux me créer un haut avec ce rideau de dentelle-là. Et comme je trouve le motif vraiment magnifique, j'ai pas envie de venir le couper en deux. Le raccord de motif viendrait vraiment briser la fleur. En fait, j'aurais pu mettre la fleur juste d'un côté, mais bon, j'avais envie d'avoir un haut dont le haut est pas coupé en deux dans le centre. C'est quand même assez rare d'avoir des patrons pour un tissu tissé qui est pas coupé en deux en avant. Donc, j'avais besoin vraiment de simplicité et je l'ai trouvé avec ce patron-là. Donc, je prépare le patron et on réalise ça ensemble. Et voilà, j'ai préparé, découpé le patron et là, je me rends compte qu'effectivement, il porte vraiment bien son nom. Ça va être très, très facile. C'est donc un patron absolument parfait pour une débutante. C'est sûr qu'ici, on n'est pas sur des ajustements très élaborés. On n'a pas de pince poitrine. En fait, on n'a aucun ajustement pour la poitrine. On n'a même pas de couture milieu dos, ce qui est quand même assez rare sur un haut tissé. Ça veut dire que ça va pas suivre la cambrure du dos du tout. On est donc sur quelque chose qui va avoir beaucoup d'aisance, qui est très, très simple. Et là, j'ai choisi la manche 3/4 par rapport au tissu que j'utilise, qui est un rideau de dentelle. J'ai presque eu envie de prendre la manche longue juste pour avoir un peu plus d'enjeu, avoir une manche rapportée, avoir un peu plus de couture à faire parce que là, il n'y aura pas beaucoup de couture à faire. Ça va être vraiment très, 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 très simple. Mais le fait que je le fais en dentelle, dans un rideau de dentelle, ça vient ajouter quelques enjeux. Mais si tu le fais dans un coton, par exemple, dans un drap ou dans un rideau, c'est vraiment un projet qui va être rapide et facile. Donc, super. Si tu n'as pas beaucoup de temps, mais que tu as envie d'avoir la satisfaction d'avoir un projet terminé ou que tu débutes dans la couture, ben, ça te fait vraiment un projet rapide et facile à effectuer. Alors, allons-y avec ma version rideau de dentelle pour voir les petits enjeux qui sont rattachés à ce choix-là. Donc, des panneaux de rideaux de dentelle qui étaient suspendus verticalement parce qu'on voit ici l'endroit où on devait passer la pôle du rideau. Donc, heureusement, j'en ai 4 panneaux et ça va m'être bien utile. Tu vas comprendre pourquoi. Je viens donc placer mon dos ici, la petite flèche du pli contre le pli. J'ai plié mon panneau en deux, là. Et ben c'est pas tout à fait ah mais en fait oui, j'arrive au millimètre près, c'est comme si ça avait été prévu pour ce patron-là, j'arrive juste dans la longueur. Donc je suis venue plier pour avoir le motif que je souhaitais au centre de mon dos. Je vais simplement épingler et découper cette partie-là. Je fais exactement la même chose pour le devant. Je m'assure d'être bien dans le droit fil, d'avoir plié bien d'équerre et je vais simplement épingler et découper mon devant. Normalement, la parmenture, on va venir la découper une fois dans du tissu et une fois dans un entoilage thermocollant. D'ailleurs, parmenture, c'est le mot qu'on utilise, que tu connais sans doute bien, mais ici, ils disent en forme. En forme, c'est très exactement la même chose. Ne t'inquiète pas. Moi, comme je suis en transparence, ce serait vraiment bien laid si je venais placer un tissu opaque et encore pire, un entoilage thermocollant, on le verrait à travers mon chemisier. Alors, ma petite tactique va demander quand même de la précision,
mais je pense que ça va être vraiment très intéressant. Ce que je vais essayer de faire, c'est superposer. Là, j'ai pris encore un troisième panneau, donc un pour le devant, un pour le dos. Et là, j'ai pris un troisième panneau et je vais venir essayer de retrouver exactement le même motif, superposé pour qu'en transparence, on ait l'impression qu'il y ait juste un seul tissu. Et là, une fois que j'ai réussi à superposer comme ça mes motifs, les motifs de ma dentelle, vraiment comme il faut, bien, je vais m'épingler pour être sûr que ça ne bouge pas. Et c'est comme ça que je vais venir découper ma parmenture dans l'autre tissu. Comme ça, quand je vais la coudre, bien, en transparence, on ne verra pas l'autre épaisseur. Mais ça va demander beaucoup, beaucoup de précision. Donc là, je suis venue maintenant, là, que je suis certaine que c'est bien superposé, je suis venue dessiner mon encolure. Je vais pouvoir retirer mon devant. Et là, je viens placer mon morceau de patron de parmenture devant. Et lui, il est en deux parties. Fait que je vais le faire en deux parties. Je viens le tracer comme ça, une première moitié. Je bascule. Et je vais venir finir de tracer comme ça ma parmenture. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner, mon bricolage. On va voir ça ensemble. J'ai donc ma parmenture dos et devant. Je vais simplement venir comme ça les superposer et aller faire deux petites coutures ici. Couture faite, et même si on est dans un rideau de dentelle, j'ai été les ouvrir au fer à repasser, on ne s'en sort pas. Comme je suis dans de la dentelle qu'on voit à travers, je n'ai pas envie de venir faire des barres crues au zigzag ou de venir faire une couture à la surjeteuse, parce que quand je vais le porter, on va voir à travers les marges de couture. Et ça ne sera vraiment, vraiment pas beau si j'ai un zigzag ou un surjet qu'on voit à travers. Je vais donc faire tout le projet en couture anglaise. Ce que ça veut dire, normalement, je viendrais placer mon tissu endroit contre endroit. Là, c'est difficile pour toi de voir ce qui est l'endroit et ce qui est l'envers, là. Mais la partie que je veux voir habituellement, les parties que je veux voir, je les mets l'une sur l'autre pour cacher mes coutures à l'intérieur. En couture anglaise, c'est contre-intuitif, mais on va commencer en faisant l'inverse. Donc, on va vraiment se placer envers contre envers. Donc, on va avoir vers nous les côtés qu'on va vouloir voir une fois le vêtement terminé, et on va venir faire une première couture comme ça, envers contre envers. Donc, les premières coutures que je vais faire pour ce projet-là, ce sont mes coutures d'épaule. Donc, je vais bien m'épingler comme ça et je vais venir faire mes coutures d'épaule à 1 cm, mais envers contre envers. Je te montre la suite, la deuxième étape de ma couture anglaise tout de suite après que j'ai fait cette couture. Une fois que ma couture est faite, je vais venir réduire mes marges. Ce que ça veut dire, là, toi, tu n'arrives sans doute pas à voir où est ma couture, mais je vais venir découper à quelques millimètres au-dessus de ma couture, faisant bien attention de ne pas couper le fil. Et là, c'est quoi l'idée? Pourquoi j'ai pas tout de suite cousu à 2 mm du bord au lieu de coudre à 1 cm puis rabattre tout ça? Il y a beaucoup de notions avec la couture anglaise. Ici, je passe rapidement, mais sache que dans la formation
Effet papillon transformation, ma formation de couture en ligne, il y a toute une leçon sur la couture anglaise et on comprend bien tous les enjeux et les façons de faire. Donc, j'ai rabattu comme ça. Là, je vais retourner mon projet endroit contre endroit. Comme ça. Donc, ce que je vois ici vers moi, c'est ce qui va être à l'intérieur du vêtement quand il va être terminé. Là, je vais repousser ma couture comme il faut sur le bord. Donc, je veux pas que ma couture soit sur l'avant ou sur l'arrière. Je veux vraiment qu'elle soit complètement sur l'arête, sur le dessus. Puis je la repousse au maximum avec mes doigts, comme ça. Et là, je vais venir refaire une couture à 1 cm, ce qui va comme emprisonner ma petite marge de couture à l'intérieur. Là, c'est sûr que le projet, il était prévu pour des marges de couture de 1 cm. Et là, ce que je viens faire, ça rapetisse un peu le projet parce que ça vient comme élargir mes marges de couture. Mais il y a tellement d'ampleur, il y a tellement d'aisance dans ce projet-là que ça ne dérange pas. Là. Mais si tu fais un projet en couture anglaise dont les mesures ont besoin d'être vraiment beaucoup plus précises, par exemple, s'il y avait une manche qui était rapportée, ajoute un 0,5 cm à tes marges de couture partout pour t'assurer que tous les morceaux s'emboîtent bien les uns dans les autres. Donc, je vais aller faire cette deuxième couture-là, puis ensuite, on va pouvoir poser la parmenture. Donc, on voit sur l'endroit, ma couture, elle est cachée comme d'habitude, mais sur l'envers, j'ai pas des marges de couture à la surjeteuse ou un zigzag. J'ai vraiment quelque chose de propre parce que ma couture, en fait, elle est comme prise entre les deux à l'intérieur de ce petit tube-là. Donc, quand on voit à travers la blouse, ben c'est beau, là, on ne voit pas des marges de couture apparentes qui nous dérangent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer ma parmenture sur endroit contre endroit. Et là, j'avais fait attention que les motifs soient exactement au bon endroit. Donc là, je viens les superposer pour que finalement, ma parmenture, elle disparaisse, qu'on puisse pas voir qu'elle est là parce que les motifs sont exactement l'un sur l'autre. Et là, pour être sûr que ça bouge pas, quand je vais coudre, ben, je vais venir placer beaucoup d'épingles pour être sûr que mes motifs restent très précisément l'un sur l'autre et je vais aller coudre simplement l'intérieur ici et tu vas voir, je pense que la magie va opérer. C'est pas 100% parfait, mais vraiment, c'est à mon goût. Le fait là, que c'est superposé, je trouve que la parmenture est pratiquement invisible. On peut à peu près pas la voir, ce sera pas dérangeant. Je l'ai simplement rentré vers l'intérieur et je suis venue faire une petite surpiqûre. Donc voilà pour l'encolure. Tout ce qui reste à faire dans ce projet ultra simple, ce sont les latérales. Et là, la latérale, je me trouve à faire la manche et le côté en même temps. Donc, comme je suis en couture anglaise, je vais rester envers contre envers, l'endroit vers moi, et je vais venir faire une première couture tout le long ici du côté de la manche dans le patron original qui est prévu pour être fait avec un tissé. On a une petite fente là, super mignonne, c'est super bien fait. Moi, je ne vais pas faire ça, là, je vais coudre jusqu'en bas en couture anglaise. Donc, envers contre envers, on s'épingle, on vient faire une première couture, on rabat nos marges de couture, on retourne endroit contre endroit, on fait une autre couture et voilà, tout ce qui va rester à faire, ce sont les finitions des manches. Je pense que je vais simplement venir faire un petit ourlet
un tout petit ourlet sur le bord. Je pense que ça va être ça comme finition. Ça va être en l'essayant que je vais voir ce que je préfère. Mais je vais faire ces belles latérales-là, puis tu vas pouvoir ce que ça donne, cette, ce haut en rideau. Alors, voici le résultat, messieurs, dames. J'aime bien l'effet de la manche, ce que ça fait. Ça me fait un peu penser, tu sais, l'arrière d'un bas résé, là, la couture dans le milieu. Les motifs se répandent. Je trouve ça intéressant ce que ça fait sur la manche. C'est sûr que c'est un patron tellement simple, tu sais, qu'il n'y a pas de pince poitrine, il n'y a pas de pince d'épaule en nulle part. Donc, ça fait pas, c'est pas un ajustement comme, comme si on avait quelque chose de très élaboré. Le dos, il n'y a pas de couture dos. Donc, c'est très, très, très simple. Mais c'est quand même super intéressant. C'est tellement rapide et simple à faire. C'est une vraie blague. Donc, pour les super débutantes, même pour les enfants, c'est un patron qui se fait super bien. Mettez de l'aisance en masse pour le fait qu'il n'y a pas d'ajustement de 3D, que l'aisance va faire en sorte que ça fait bien. L'idée de le faire en rideau de dentelle, j'adore, j'adore, j'adore. Avec un soutien-gorge noir, ça fait très Gucci, ça fait très soirée, un peu plus chic. Je pourrais le mettre avec une camisole blanche en dessous, ce serait super, peut-être un peu plus passe-partout, puis ça permettrait de bien voir le motif. Mais vraiment, les rideaux de dentelle, c'est trop du gaspillage de mettre ça à la poubelle parce que ça peut vraiment faire quelque chose de super intéressant. J'espère que ça t'inspire et que ça va te donner envie de fouiller dans les garde-robes des gens autour de toi, de faire des appels à tous pour récupérer des rideaux de dentelle et en faire des créations. Moi, il me reste l'ourlet de mes manches à faire et j'aurai un vêtement de plus qui m'a coûté 0 $ à mettre dans ma garde-robe de rêve. Je m'appelle Annie, je suis formatrice et créatrice en couture surcyclée et ça m'a fait vraiment plaisir de partager encore une fois avec toi ma passion pour le upcycling, le surcyclage. Abonne-toi à la chaîne parce que des vidéos comme ça pour t'inspirer à donner une deuxième vie à des tissus, ben il y en a plein d'autres qui s'en viennent puis tu veux pas les manquer. À très bientôt dans une autre petite vidéo tutoriel.